saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis à l'écoute de l'émission Saveur Divine. Quelle joie de pouvoir encore une fois vous partager la parole de Dieu. Je le remercie pour le souffle de vie qu'il m'accorde aujourd'hui. Je le remercie pour ma voix qui fonctionne. C'est un honneur, c'est une grâce. Je sais que le diable n'aime pas ce moment. Je sais qu'il fait tout pour me faire taire. Mais si Dieu est pour moi, le diable ne va pas m'empêcher de parler. Alléluia. Alors, je remercie tous ceux qui m'encouragent. J'accueille chaleureusement ceux qui rejoignent cette émission pour la première fois. Bienvenue pour écouter la parole de Dieu. Bienvenue pour partager la parole de Dieu autour de vous. Ensemble, nous allons amener des âmes à Christ au travers ces émissions. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous restaure en écoutant sa parole. Amen, amen. Comme vous le savez, cette semaine, nous avons le thème de la prière. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance de la prière. Vous savez, la prière est une arme vraiment très forte. La prière ouvre les portes. La prière, c'est quelque chose dont on a besoin. Chaque chrétien en a besoin parce que c'est vraiment une arme puissante pour pouvoir détruire les plans de l'ennemi. Il y a toujours des mauvais projets que le diable formule contre nous. Et la manière de les détruire, c'est la prière. C'est pendant la prière que nous pouvons anéantir tous les projets que l'ennemi a contre notre vie. Le serviteur de Dieu, apôtre Paul, qui nous sert vraiment d'exemple dans beaucoup de domaines, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur, qui nous a laissé plusieurs livres du Nouveau Testament sur lesquels nous nous basons encore. Alors Paul a écrit quelque chose à l'église de Colosse et s'adressa donc aux chrétiens de Colosse. Il leur a dit dans Colossiens chapitre 4, Colossiens 4 au verset 2, Paul leur a dit: persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour la parole, mais je voudrais souligner ce verbe de persévérer dans la prière. Il leur demande de persévérer dans la prière. Au moment où il écrit cela, c'était des moments difficiles. Paul était en prison, Paul était enchaîné pour avoir enseigné la parole de Dieu. C'était une période de persécution. Alors, il ne se plaint pas de sa situation, mais il leur demande de persévérer dans la prière. Et étonnamment, il leur demande de faire des actions de grâce. Waouh! Mes bien-aimés de Dieu, s'il y a une chose qui agrée à notre Seigneur, ce sont des actions de grâce. Même que ce soit dans des moments difficiles, continuons à rendre grâce à Dieu. Dis merci à Dieu, même si ça ne va pas dans ta vie. Regarde à tout ce qui a été déjà bien. Au lieu de t'attarder à ce qui ne va pas,
Dieu aime bien que tu lui rappelles des choses qu'il a fait dans le passé, des bonnes choses qu'il t'a fait dans le passé, des bénédictions que tu as eues dans le passé. Il est bien que nous rappelons dans nos prières ce que Dieu a déjà fait. Et s'il y a quelque chose qui vient nous décourager, nous devons persévérer dans la prière. Ne pas s'arrêter au milieu du chemin. Continuer à prier, même si l'exaucement tarde, mais persévérons dans la prière. Au verset 12 de ce chapitre 4, Paul dira aussi: Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon. Alléluia. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Mes bien-aimés de Dieu, je vous ai dit que la prière est une arme puissante. La puissance de la prière est là. Paul savait bien qu'au travers de la prière, si nous nous combattons en utilisant la prière, nous allons gagner, nous allons remporter certaines victoires. Alléluia. Alors Épaphras aussi combattait pour l'Église en utilisant ses prières. Épaphras a prié pour ses frères et sœurs afin qu'ils tiennent bon. Comme dit la Bible, il fallait persévérer, il fallait continuer à s'encourager les uns les autres, puisque c'était une période difficile, une période où ils étaient persécutés, les chrétiens n'étaient pas bien vus. Alors il fallait vraiment s'encourager les uns les autres, il fallait combattre et continuer malgré la persécution. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons également comment les apôtres ont été persécutés par le roi Hérode, parce que ils avaient enseigné, ils enseignaient et beaucoup de gens se convertissaient. Alors certaines personnes n'étaient pas contents pour ce réveil spirituel. Ils n'étaient pas contents de voir que beaucoup de gens venaient à Christ. Alors, ils ont arrêté les apôtres, ils les ont mis en prison, ils ont même tué les apôtres. Au verset 2 de ce chapitre 12, nous voyons comment ils ont fait mourir Jacques, le frère de Jean. Alors, lorsque Hérode a vu que les Juifs étaient très contents de ce qu'ils étaient en train de faire, il a voulu aussi arrêter même Pierre. Il a fait tuer Jacques et puis, comme pour dire, voilà, je suis en train de vous aider à mettre fin à l'histoire de ces chrétiens qui dérangent. Alors, il a fait arrêter Pierre. Pierre est mis en prison. Mais pendant qu'il était en prison, l'Église a continué à prier pour lui. Et, chers amis, la prière des frères et sœurs a été entendue. La prière de ses amis a été une arme très puissante. Et je vais vous lire ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Actes des Apôtres 12, au verset 5, écoutez ce qui s'est passé. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alors, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveillant Pierre en le frappa au côté et en disant: « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia! Les chaînes sont tombées de ses mains. Mes bien-aimés de Dieu, la prière fait tomber les chaînes. Je prie que ta prière fasse tomber les chaînes qui te lient, que ce soit les chaînes de la maladie, que ce soit les chaînes de
ton passé qui te rend triste, que ce soit les chaînes de la haine, que ce soit les chaînes de la colère, je ne sais pas quelle chaîne qui te lie, que ce soit les chaînes de l'adultère, les chaînes de l'alcoolisme, je prie que vraiment tes chaînes tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, la prière est une arme puissante, la prière fait tomber les chaînes. Soyez bénis, chers amis. Nous allons continuer demain en voyant encore la puissance de la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.